Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, moi, c'est une vidéo qui est quand même réservée, elle est assez technique. C'est vraiment pour des cas d'usage un petit peu avancés. Donc voilà, faut déjà avoir quand même quelques notions. L'idée, c'est, vous avez pu créer vos tags via Google Tag Manager. Vous avez pu ajouter les scripts que certains sites vous demandent, mais par exemple, je sais pas moi, vous avez un programme d'affiliation très spécifique et il vous demande d'appeler une URL spécifique et avec des paramètres supplémentaires comme le numéro de commande, voilà ce genre de choses. Euh, Là finalement, ça rentre dans un usage un petit peu plus pointu, mais qu'on peut faire maintenant avec Google Tag Manager depuis un petit moment. Seulement voilà, il y a plusieurs étapes, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une variable achat. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un cas d'usage pour que sur les confirmations de commande, l'application BoxRaiser envoie toutes les données de la commande, toutes les données disponibles, et que vous puissiez déclencher ce que vous souhaitez et éventuellement envoyer les données de ces commandes ailleurs. Donc là, moi, j'ai déjà tout préparé. Je vais juste passer en revue les différentes configurations. Vous allez sur la partie variable ici et vous allez créer ici juste une nouvelle variable. On va voir ce qui se passe quand je clique dessus. Quand vous allez cliquer sur nouvelle variable, au niveau de la configuration, vous allez avoir ceci. Et donc ici, il faut choisir variable de couche de données. Quand vous avez choisi variable de couche de données, ici, dans nom de la variable de couche de données, vous écrivez exactement cela. Dans la version, vous choisissez la version 2, et en valeur par défaut, vous allez indiquer false. Parce que tant qu'il n'y a pas de commande, on veut qu'il n'y ait rien du tout, et c'est ce qui va nous permettre derrière de dire, voilà, je veux que, que ce soit exécuté ou pas. Alors, maintenant qu'on a créé cette variable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans déclencheur. Hop. Le déclencheur, on va en créer un nouveau, et on va l'appeler confirmation de commande. Si je vais dans le détail, quand vous allez donc cliquer ici sur nouveau, et en cliquant sur celui que j'ai déjà fait, vous voyez que dans le type, on voit événement personnalisé. Donc là, pareil, dans la liste, vous choisissez en bas événement personnalisé. Nom de l'événement, vous indiquez order.confirmation. Et donc, exécutez ce déclencheur lorsqu'un événement se produit. Et donc, là, vous allez indiquer achat. Ça, c'est ce que vous avez justement créé précédemment. Et vous allez dire que ça se déclenche quand elle n'est pas égale à false. Une fois que c'est créé, vous enregistrez. Et maintenant, on va devoir créer une balise. Donc là, une balise, c'est justement, par exemple, vous avez un programme d'affiliation ou complètement autre chose. Moi, là, je vous en ai créé deux pour l'exemple. Donc vous allez créer une nouvelle balise. Vous cliquez ici sur nouveau et là, dans le détail, en fait, tout simplement, dans le détail au niveau du type, on choisit HTML personnalisé. Et en fait, on a accès finalement à une console JavaScript. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'on rentre vraiment dans le code et donc c'est là que c'est un petit peu plus réservé à des profils avancés. L'idée c'est que voilà, il va y avoir une commande et automatiquement je vais pouvoir déclencher des choses, différents événements sur mon site. Et donc là, on indique simplement commande confirmée. Et donc on dit, voilà, je veux afficher dans la console de mon navigateur le contenu de cette commande. Mais ça pourrait très bien être une requête vers un autre service pour dire, j'ai envie de pousser le numéro de commande par exemple. Et ici, on a celui-là qui est donc montre-moi dans la console, et donc on affiche coucou dans la console, et on affiche, donc ça c'est la syntaxe à utiliser, donc c'est achat. Ça c'est la variable
qu'on a créé ici juste en toute première section sur la partie Google Tag Manager. Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe quand on confirme une commande. Donc là, j'ai ma commande qui est prête à être passée. Et ici, j'ai lancé la console de mon navigateur. Donc au niveau de la console, l'idée c'est, voilà, dans ce que je vous montrais tout à l'heure, l'idée c'est de dire, voilà, moi, cette partie-là, je veux réafficher quelque chose dans la console. Ce qui n'a absolument aucun sens. On n'affiche pas quelque chose dans la console comme ça pour le plaisir, mais c'est juste pour vous montrer la structure de données qu'il va y avoir derrière. Et ensuite, vous retrouverez ça de toute façon dans la partie de la documentation. Donc juste en dessous, je vous mettrai le format de données que vous pouvez utiliser. Donc je confirme ma commande. Hop. Et vous voyez que ici, il y a bien coucou, commande confirmée qui s'affiche. Et donc si je veux aller dans le détail donc de ce qu'il y a dans achat, je peux dérouler ici. Et donc dans achat, si je fais achat action field et que je vais sur ID, ça correspond au numéro de la commande. Ça correspond au prix, au montant de la livraison et au montant de taxe de TVA qui a été payé. Et on voit aussi le site de provenance. On a aussi accès à toutes les, aux produits. Donc on sait par exemple que c'était une formule, parce que c'est un plan. On connaît le numéro du produit, on a le nom du produit, son prix et la quantité qui a été prise. Donc voilà, après, libre à vous justement dans vos balises, de demander soit à votre développeur, soit peut-être que vous connaissez déjà, peut-être même avec le service que vous souhaitez utiliser, à savoir exactement ce que vous devez mettre. Mais par exemple, là, l'idée, c'est que, donc, on voit order temp que j'ai mis dans une variable pour pouvoir l'exploiter directement. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est faire, hop, on prend action field, hop, et j'aurais très bien pu modifier, hop, ici, et avoir le numéro de commande qui s'affiche directement sur ce format-là. Donc voilà, pensez bien à cliquer sur enregistrer à chaque fois, et une dernière chose, à la fin, quand vous avez fait vos modifications, pensez à cliquer ici sur envoyer, et publier, et continuer. Sinon, vous avez beau avoir tout préparé, tant que ce n'est pas publié, finalement, côté Google, il se passera, côté Google Tag Manager, il se passera rien parce que ça sera pas la version qui sera en ligne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Retrouvez le format avec toute la structure de données juste en dessous de cette vidéo. À bientôt.